Faut que je mette mon micro. La vidéo, ça marche mieux. Ça marche mieux avec la caméra. Hello, hello tout le monde. Allô, allô. Est-ce que vous m'entendez? Faites-moi un signe ou alors parlez-moi. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi. Allô? Allô? Euh, Alors là, si j'ai pas de son, ça va pas le faire. Allô? Oui, je t'entends. Ah, bon. Non, parce que là, je m'inquiétais. Je m'inquiétais. Non, parce que je me disais, si ça se trouve, ils m'entendent pas. Bon, c'est que tout va bien alors. Voilà. Ça va? Ouais, impec. Ça va, Ça va. Caroline? Ouais, cool. On va attendre un tout petit peu que tout le monde arrive. Bon, j'ai déjà des petits bonsoirs même en chat, donc ça va, c'est que ça va bien. On me dit qu'on m'entend, donc ça, c'est bon. Coucou, Steph. Merci d'être venu. Tac, tac, tac. Alors, je ne sais pas comment dire. Normalement, il n'y a que ceux qui étaient intéressés et qui avaient marqué qui participaient, qui doivent avoir un rappel, j'imagine. En plus, je travaille sur deux ordinateurs en même temps, donc c'est un peu compliqué. Donc, j'espère que ça va aller. Alors, ce que je vais vous demander, par contre, excusez-moi, je regarde si j'ai c'est de partager donc sur tous vos supports, que ce soit, comment dire, que ce soit vos pages, vos profils perso, vos groupes éventuellement, d'autres comptes de réseaux sociaux, hein, éventuellement. Voilà, n'hésitez pas à partager parce que c'est quand même quelque chose de très particulier, hein, puisque le sujet va être celui de placer des retraités d'élevage ou pas, d'ailleurs. Voilà, on va justement discuter du sujet. Et on va voir un petit peu déjà de quoi il en est, enfin de quoi ça parle, et puis surtout quelles sont les conditions, quelles peuvent être en tout cas les conditions, les raisons, et surtout eh bien, de se demander quoi faire, dans quelles circonstances, pourquoi on le fait. Voilà, ça c'est quand même important, surtout que c'est très souvent une question qui se pose à tout éleveur de chiens ou de chats. D'ailleurs, que ce soit un petit, un moyen, un gros, hein, peu importe, que ce soit quelqu'un, qui élève du chien ou du chat, voilà, enfin, je veux dire franchement, on peut être, comment dire? Devant la situation, voilà, n'importe qui peut être, je dirais, confronté, hein, à ce type de situation. Voilà. Donc on va attendre que tout le monde arrive un petit peu et 7h05, on va attendre 5 petites minutes supplémentaires et puis on va démarrer. Allez. Bon, j'espère que les gens seront là. Après, je ne sais pas si je vais mettre un replay, hein. Ça, c'est vrai. Je décide en fait en fin de visio si j'ai envie de le mettre en replay ou pas. Voilà. Alors, tac, tac, tac. Virginie, je te vois. Enfin, je te vois. J'ai vu ton petit coucou. NB4, je ne sais pas si c'est quelqu'un que je connais. Tac, 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 tac. Bon, en tout cas, si vous m'entendez bien, c'est que tout va bien. Parce que j'ai un micro là. Voilà. Donc, un coup, il y a des moments, il coupe un peu. OK. Allez. Bon, écoutez, bonsoir tout le monde, hein. Merci en tout cas d'être venu. En tout cas, ben, voilà, je suis très heureuse de vous voir. On va parler d'un sujet qui est quand même super important, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est celui du placement des retraités d'élevage, hein. Donc soit de chiens, de chats, et c'est vrai que ça peut être compliqué. Donc, soit d'envisager la situation, soit d'agir, hein, dans ce sens-là, ou pas d'ailleurs. Donc, on va essayer de discuter de tout ça. Donc, n'hésitez pas à participer, hein, que ce soit par oral ou par écrit, hein, il n'y a absolument aucun problème. On est là entre nous, si je puis dire, entre éleveurs, futurs éleveurs, ex-éleveurs éventuellement, hein, puisque c'est mon cas en tout cas. Et en tout cas de pouvoir discuter du sujet et de donner son avis, voilà, sans se crêper le chignon, hein, parce que c'est un sujet un peu chaud.
Mais voilà, on va prouver qu'on est très intelligent, qu'on est capable de discuter sans se crêper le chignon et donc de pouvoir donner son avis de l'un et de l'autre. Voilà. Alors déjà, ben, écoutez, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. En tout cas, pour ceux qui ne me connaissent pas là, aujourd'hui, qui sont inscrits et qui sont présents, mais peut-être aussi ceux qui me verront après dans le replay, hein, éventuellement. Donc moi, je suis Véronique Hubert. J'ai élevé donc du berger Shetland pendant 30 ans, hein, de 1990 à 2020, avec grand bonheur, hein, toujours du LOF, avec toujours cet esprit de sélection, hein, voilà. Ensuite, je suis aussi, comment dire, ex-fonctionnaire, puisque j'ai travaillé dans l'administration, dans l'armée pendant 26 ans, hein, voilà, tout en étant éleveur d'ailleurs, hein. Et puis, eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, je suis toujours comptable de métier, hein, depuis 2011 et je suis formatrice aussi, depuis, 2018 dans le domaine du chien et du chat que j'adore, que je connais bien, que voilà et vraiment, que je kiffe énormément. C'est pour ça d'ailleurs je suis là avec vous aujourd'hui. Voilà. Alors, les retraités déjà d'élevage, déjà un retraité, c'est quoi? C'est tout simplement un animal, un chien ou un chat, qui peut avoir un certain âge, d'accord? On va dire que c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, c'est un animal en théorie, je dis bien en théorie, qui ne reproduit plus. C'est-à-dire que son destin est d'arrêter donc sa production en admettant évidemment qu'il en est produit, parce qu'évidemment, il y a des retraités d'élevage qui sont mis justement en retraite parce qu'ils n'arrivent pas à reproduire, donc on va en parler. Mais en tout état de cause, hein, un retraité d'élevage, c'est à l'origine un chien ou un chat, mâle ou femelle d'ailleurs, dont le propriétaire, et très souvent l'éleveur, hein, je dirais, l'éleveur d'origine, a décidé dont il a décidé d'arrêter la production. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme type de retraité? On vient de le voir, on a le plus courant, c'est-à-dire des, chiens et des chats, encore une fois mâles ou femelles, hein, il y a pas de discrimination là-dedans. Heu et je dirais que très souvent, ils ont déjà un certain âge. Ça veut dire qu'ils ont eu une certaine période de reproduction et on les place, hein, à partir de l'âge 6, 7 ans, hein. Évidemment, tout dépend et de l'espèce et de la race. Il est évident que, et puis surtout, bah, évidemment des circonstances de reproduction, plus on commence la carrière de reproduction tard, plus éventuellement, suivant la race et l'espèce, l'âge de retraite peut être, on va dire, plus tardif, hein, ou au contraire, on va dire que la période de reproduction peut être d'autant plus courte, hein, notamment sur des races de chiens qui sont, soit dans des races géantes, soit dans des races molossoïdes, hein, voilà, qui sont lourdes et cetera, qui commencent relativement tard et qui finissent relativement tôt, hein, voilà. Donc ça peut être le cas, mais en général, je dis bien en général et d'ailleurs vous m'expliquerez un petit peu éventuellement, on est plutôt sur 6, 7 ans, d'accord? Ça peut être plus tard, hein, ça peut être 8 ans. Encore une fois, tout dépend de la carrière de reproduction du mâle ou de la femelle. Il est évident que cet âge-là, est surtout, on va dire, comment dire? On va dire que si c'est un mâle, on peut le mettre en retraite beaucoup plus tard, hein. C'est évident qu'un mâle peut reproduire plus longtemps, hein, voilà. On va on va dire, et comme je dis souvent, tant qu'il a ce qu'il faut dans les cacahuètes, hein, en général, ça se passe bien, voilà. Pour une femelle, évidemment, ça peut être beaucoup plus compliqué puisque les portées, hein, font que la femelle, quelle qu'elle soit, peut avoir été alourdie, peut être fatiguée, peut avoir eu des portées nombreuses. En tout état de cause, c'est vrai que l'âge est beaucoup plus fluctuant pour une femelle que pour un mâle, évidemment. Ça, c'est par rapport à l'âge. Ensuite, évidemment, et ça, c'est le plus courant, en tout cas après, la retraite, on va dire non anticipée, hein, si je puis dire, eh bien, le cas le plus courant, c'est quand on place souvent une femelle en retraite pour des problèmes de reproduction. Alors, ça peut être un mâle aussi, mais c'est vrai que c'est le plus courant, ce sont des femelles. Ça veut dire, bah, par exemple, des femelles qui ne sont pas maternelles. Ça peut être ça. Ça peut être des femelles qui ont été opérées suite à une infection, hein. Par exemple, un pyomètre qui se termine mal, et cetera. Ça peut être aussi, ben, je parlais d'un mâle tout à l'heure, hein, tant qu'il a ce qu'il faut dans les cacahuètes, eh bien, de découvrir soit qu'il n'a jamais rien eu,
éventuellement, soit que tout d'un coup, eh bien, il n'a plus rien. Donc pourquoi pas, suite à des problèmes de prostate, suite à une infection, suite à voilà, tout peut arriver. Donc un mâle aussi peut avoir des problèmes de reproduction. Une femelle aussi qui n'arrive pas à être pleine pour X raisons, hein. Ça veut dire qu'elle a beau être saillie, eh bien, elle, comment dire? On n'arrive pas à avoir des chiots, des chatons d'elle. Donc, on essaye 1 fois, 2 fois, 3 fois, hein, alors suivant les intervalles. On sait que le chat, ça peut être beaucoup plus court en intervalle puisqu'elles ont les femelles, les chattes ont des périodes de chaleur très, très courtes, hein. Enfin, en tout cas, très souvent. Chez la chienne, on est sur quand même sur des périodes un petit peu plus longues, hein, entre 5, 6, 7, 8, 9 mois, voire 1 an pour certaines races. Donc c'est vrai que là aussi, ça peut être plus fluctuant. Mais en tout cas, effectivement, on peut décider en tout cas de, mettre une femelle ou un mâle en retraite pour des problèmes de reproduction. Et ça, c'est vrai que, on ne peut pas, toujours incriminer l'éleveur, de ne pas s'acharner, hein, à faire saillir une femelle, qui ne veut pas, avoir de bébé, hein, pour X raisons, ou qui ne peut pas, hein, le faire. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est le cas, hein, pratiquement le plus courant après la mise en retraite non anticipée. Ensuite, on a évidemment, le cas de problèmes de cohabitation. Alors là aussi, que ce soit entre 2 mâles, que ce soit entre 2 femelles, que ce soit entre un mâle ou une femelle, peu importe, hein, on peut avoir des sérieux problèmes de cohabitation et qui fait qu'on n'a pas forcément envie de vendre donc cet animal qui pose problème. Alors, peu importe qui, hein, est coupable, mais en tout cas, on décide de se séparer de l'un des 2 parce que justement ça devient infernal. Et dans ce cas, évidemment, ça peut être, peu importe la raison, peu importe le sexe, peu importe l'âge, hein, voilà, on a des soucis et à plus forte raison quand on est sur, un élevage de taille, comme on appelle familiale, c'est-à-dire à petit effectif, voire à tout petits moyens effectifs, où on a tendance à avoir plus ou moins tout le monde ensemble assez régulièrement, mâles, femelles, vieux, jeunes, chiots et cetera. Et donc c'est vrai que quand on en a 2 qui ne s'entendent pas, voire, plusieurs, hein, évidemment, c'est très, très compliqué. À mon niveau à moi, j'ai eu, jusqu'à 4 chiens qui mettaient un bazar, mais pas possible, dès qu'il y avait un peu d'excitation. Le temps de les repérer, il s'est passé pas mal de dégâts. Par contre, le jour où j'ai repéré les 4 en question, je ne les ai pas gardés parce que justement, ils me mettaient un souk pas possible, ils énervaient tout le monde, et cetera. J'avais aussi une autre petite chienne aussi que j'avais achetée d'ailleurs à l'âge adulte et bien, dès que en plus j'avais des gros chiens aussi à l'époque en même temps, et bien, dès que ça s'excitait un petit peu à comment dire? Derrière le portail, elle s'amusait en fait à aller, niaquer en fait les jarrets, hein, des donc les pattes arrière des gros et je me suis dit: «Un de ces 4, il va lui arriver un malheur. Je vais pas avoir le temps, d'arriver, elle va se faire retourner comme une crêpe». Vous imaginez un gros chien qui fait 25-30 kilogrammes d'un côté, vous avez une espèce de petite puce qui fait 4-5 kilogrammes de l'autre, vous imaginez ce que ça peut donner si on n'est pas là pour intervenir. Donc eh bien, j'ai, décidé donc de la placer, je l'ai stérilisée, je l'ai placée. Après avoir d'ailleurs fini sa carrière d'exposition, j'ai voulu au moins faire ça pour l'éleveur chez qui je l'avais achetée et elle a été placée dans une famille, d'ailleurs de quelqu'un, qui venait de perdre un labrador. À l'époque, je faisais pension et le labrador venait régulièrement en pension et quand, le chien est mort, ils m'ont demandé si j'avais un ou une retraitée à placer. J'ai tout de suite pensé à cette petite chienne et elle a vécu, donc elle est partie à l'âge de 6 ans et demi, 7 ans, je crois et elle a vécu jusqu'à 13-14 ans derrière, donc ils ont vraiment elle a eu une très, très belle vie, voilà. Donc en tout cas, comme quoi, c'est des choses qui arrivent, hein et c'est pas forcément, je dirais, la faute de l'éleveur ou quoi qu'est-ce, hein, ou du propriétaire. Ensuite, eh bien, la raison qui peut arriver, ce sont, des animaux qui ne sont pas conformes, c'est-à-dire un chien ou un chat, qui n'est pas conforme. Alors soit, donc conforme, quand on parle de conforme, c'est aux standards, hein, ça peut être ça. Donc sur le chien, l'œuf en tout cas, évidemment, quand le chien n'est pas conforme, il n'est pas confirmé et donc il ne peut pas donner des chiots-l'œuf. Sur, le chat, c'est un petit peu moins compliqué, mais après ça peut être un désir de l'éleveur ou en tout cas du propriétaire de se dire: voilà, je n'ai pas, comment dire? Je n'ai pas ce qu'il me faut entre les mains. J'estime que ce chat n'a pas les qualités, suffisantes
pour, comment dire? Pour continuer ma sélection et donc décide, donc de les placer en retraite, je dirais, bah, là, on est carrément à la retraite anticipée, hein, parce que souvent ce sont des jeunes, chiens ou chats. En tout cas, ça peut être une des raisons, d'accord? Bon, alors, hem, on va dire pourquoi, on veut placer en retraite absolument au lieu de les garder. Alors, le premier choix évidemment, c'est de les garder et c'est vrai que, hem, la grosse majorité des petits et des petits moyens éleveurs gardent donc leurs retraités, les gardent à la maison et surtout s'ils sont nés chez eux, hein, bien sûr. Donc évidemment, il y a tout le côté émotionnel, tout le côté, stress, hein, enfin pas de stress justement. Alors aussi bien d'un côté, c'est-à-dire du côté de l'animal que du côté du propriétaire, hein, qui, bon, ben voilà, il sait, que son chien ou son chat va rester à la maison jusqu'au bout, va mourir de sa belle mort, en tout cas on l'espère, donc à l'élevage d'origine ou en tout cas chez lui en tant que propriétaire. Et bien sûr, on le sait, c'est le mieux, hein, c'est le moins perturbant. Il y a pas de stress de changement de propriétaire, en tout cas de changement de lieu. Il y a pas cette, bah, cette tristesse bien sûr parce que mine de rien, on s'attache, énormément à nos animaux et que, ben, même si on veut le mieux pour eux, ben, ben, voilà, on se fait une raison plutôt qu'autre chose, hein. On est quand même, on est pris, hein, aux tripes de savoir qu'ils vont aller autre part que chez nous. Et évidemment, du coup, on n'a pas ce côté-là et bien sûr, on ne s'inquiète pas puisque, on a tous tendance à se dire que finalement, bah, s'ils sont chez nous, on les a à l'œil et donc forcément, on peut les surveiller, on peut surveiller leur bien-être, on peut, voilà, être attentif à tout ce qui peut bien se passer et voilà, d'accord? Donc ça, c'est le bon côté des choses, donc de les garder. À contrario, c'est vrai que quand on garde des retraités qui donc, encore une fois, ne reproduisent plus, hein, on a tout le côté, ben, gestion, hein, de l'entretien de l'animal lui-même. Alors quand je parle d'entretien, bah, tout le côté véto éventuellement, tout le côté nourriture, mais aussi le côté gestion bah, sur le plan de l'animal lui-même, hein, on parlait de mésentente tout à l'heure, ça peut être ça, hein, donc sur le plan comportemental, donc faire, en sorte que l'animal qui est retraité, ben, puisse vivre correctement, dans sa vie en meute et puis sans oublier bien sûr le côté financier qui s'alourdit, hein, le poids financier qui s'alourdit au fur et à mesure des années puisque c'est un animal, encore une fois, alors attention, hein, je ne suis pas, marchand de moi, je ne parle pas comme ça, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est un animal qui, ne reproduisant plus, va coûter de l'argent, hein, que ce soit en nourriture, en frais vétaux et cetera et donc si on n'a pas, les fonds suffisants pour assurer, son bien-être et cetera et bien, effectivement, à un moment donné, ça finit par coûter beaucoup d'argent. Puisque, évidemment, plus un animal vieillit, plus il est susceptible d'avoir des problèmes vétaux, hein et donc plus ça coûte cher. Donc moi, évidemment, je connais, des éleveurs, et je parle bien d'éleveurs, hein, je ne parle pas, de gens qui récupèrent, hein, cette fois de ce côté-là. Je parle bien des éleveurs qui ont plus de retraités, que d'animaux qui reproduisent, hein. Donc c'est des choses qui arrivent, donc il faut voilà, ça, c'est vraiment le côté de les garder. Il y a les avantages et les inconvénients. Ensuite, il y a évidemment le côté de les placer, hein, avec les conséquences positives et négatives. On va commencer par les conséquences négatives qu'on a légèrement abordées tout à l'heure, qui est celui, bah, de l'émotion, hein, le côté émotionnel, de laisser partir un animal qu'on connaît extra bien, qu'on a certainement vu vivre peut-être, ben, je sais pas, peut-être 4, 5, 6, 7, 8 ans, voilà. On l'a peut-être connu même tout bébé, on l'a vu naître éventuellement, hein, voilà, donc forcément, l'émotion est là. Le stress aussi, hein, de se demander, bah, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le changement de propriétaire va bien se passer? Est-ce que, donc l'inquiétude aussi évidemment de choisir la bonne famille, hein. Est-ce qu'on va pas se tromper? Est-ce que, on va pas se laisser avoir, par, le fait que la personne a l'air tout à fait avenante, tout à fait, comment dire? Au courant du fait qu'elle va prendre un animal, chien ou chat qui va avoir un certain âge, qui va peut-être pas, vivre non plus 150 ans et cetera. Et puis donc voilà, ça c'est vraiment, l'inquiétude, on le sait, d'accord? Bon. Maintenant le côté positif, hein, de placement, c'est, bah, évidemment moins de soucis de gestion, hein, de l'animal au milieu des autres, hein, bien sûr, moins de soucis financiers, hein. Évidemment, quand on place des animaux, que ce soit 1 ou 2 ou 10, hein, peu importe, ça laisse de la «place» entre guillemets pour d'autres, hein, donc soit d'autres qu'on peut, acquérir,
mais aussi ça peut être d'autres qu'on peut garder, hein, plus facilement et notamment, quand on sélectionne et quand on a des restrictions, sur le plan sanitaire, hein, donc sur le plan du nombre, sur le plan de la place, sur le plan de tout ce qu'on veut. C'est vrai que c'est relativement positif puisque ça permet entre guillemets de faire un roulement, j'aime pas trop ce mot, mais quand je parle de roulement, c'est-à-dire de laisser un petit peu de place aux jeunes pour pouvoir continuer, sa sélection au lieu de garder peut-être, comment dire? D'être obligé alors peut-être, hein, je dis bien, c'est pas tout le monde qui est à cette dans cette, position-là, mais peut-être de n'avoir une portée que tous les 3 4 ans parce que justement on a déjà un certain nombre, on ne peut pas aller plus loin, hein, sur le nombre et qu'il faut absolument entre guillemets, s'il y en a un qui meurt pour pouvoir en garder un autre quoi, hein. C'est malheureux à dire, mais c'est ça peut être le cas. D'accord? Donc alors, on va faire un petit peu le tour des tables. Alors vous, bon n'hésitez pas à parler, hein, il y a absolument aucun souci de ce côté-là. Dites-moi simplement, que ce soit par oral, hein, n'hésitez pas à prendre le micro ou, par écrit, dites-moi si soit vous êtes dans le cas donc de la personne qui a récupéré un retraité d'élevage, soit, bah, vous êtes l'éleveur et vous avez placé ou vous souhaitez le faire. Allez, dites-moi, parlez-moi, bah, tiens, puisque tu es là Maryline à la caméra, mets ton micro. Ouais, Allez, ça y est. voilà, allez, dis-moi, est-ce que tu as un avis sur la question? Est-ce que tu as peut-être une expérience passée, Euh, présente? Je ne sais pas. Allez, vas-y, ouais, parle-nous. salut à tous. Non, j'ai pas encore l'expérience, mais je pense que le cas va bientôt se présenter parce que moi, je suis éleveuse de chats Mmh. de race Bengale et Mmh. mon mâle, qui Mmh. va sur ses 4 ans déjà, Mmh. j'aimerais lui offrir une vraie vie de canapé. Parce que Ouais, pour oui, ceux bien sûr, qui font pas du chat, les mâles souvent sont en enclos quand même assez isolés de la maison, c'est donc vrai, c'est pas si facile pour eux. c'est vrai. Donc, on va se poser la question là de le placer dans un Mmh. endroit où il puisse avoir une vie de famille digne de C'est ce nom, ça, quoi. c'est ça. Ouais. En plus, les chattes, on sait qu'elles sont en chaleur très, très, très souvent, donc dès qu'on a un mâle à la maison, on imagine que c'est, toute une, on va dire, tout un protocole à mettre en place, pour pas avoir des saillies intempestives toutes les 5 minutes, hein, on C'est ça, imagine bien. j'ai vécu il y a pas longtemps là, justement. Voilà et donc isolé, donc enfin isolé, alors si on peut, hein, évidemment, donc forcément, bah, c'est le côté un petit peu moins de contact, un petit peu moins oui, non mais je conçois. D'accord et donc du coup, c'est quelque chose qui vient petit à petit dans ton esprit, tu te fais à l'idée? Je le savais déjà avant même d'avoir mes reproducteurs, en fait, quand j'ai fait mes recherches, mes démarches et ma formation. Mmh. J'ai eu la chance de rencontrer une éleveuse qui est devenue un peu mon mentor. Mmh. Donc elle m'a dit de suite le cadre en me disant garde-toi à l'idée que c'est compliqué de garder tous ces chats, même si on le voudrait idéalement, mais il faut C'est que ce ça, soit bon pour eux aussi. C'est surtout ça en fait. c'est ça, C'est c'est ça. un crève-cœur de devoir placer mon mâle parce que c'est un Bien doudou sûr. que j'affectionne. En plus, c'est mon premier, Ouais, donc il alors faut oui, une le place côté sentimental, particulière. bien sûr, donc je parlais de l'émotionnel tout à l'heure, mais oui. Normalement, je vais le placer chez quelqu'un de ma famille. Donc, du Ah! coup, c'est moins difficile pour le placement. Oui, parce que tu sais que tu auras des nouvelles très, très souvent, Je vais j'imagine? le voir quasiment quand je veux. Donc, il y a une facilité. Là, Bon. je saute dessus, ouais. Bon, bah, super. Bon déjà, voilà, tu es qu'au début donc mais par contre, c'est quelque chose que tu as envisagé pour pouvoir justement alors est-ce que donc finalement, donc là, on sait que c'est l'occasion, tu sais qu'à un moment donné, tu vas le faire. Est-ce que pour toi, c'est alors outre le fait ben, la cohabitation entre un chat mâle, hein, là, on est vraiment que sur le chat et des femelles, donc évidemment entières avec tout ce que ça peut comporter. Est-ce que tu penses en prendre un deuxième, ne serait-ce que pour, bah, pour faire le roulement avec, peut-être des filles que tu as gardées. Déjà, est-ce que tu as gardé ou est-ce que tu vas garder des filles de ce chat avant de le placer? Ou est-ce que, voilà. Eh bien, écoute, j'ai gardé ma première fille cette année. Donc là, elle a Mmh. presque 4 mois. Donc, c'est Cool. la première que je garde. Et j'ai gardé l'année dernière un mâle Ouais. de lui. Donc, on n'est pas même lignée, mais bon, ils ont le papa en commun. Donc, il va me Mmh. falloir un autre mâle prochainement. Mmh. Mais voilà, donc oui, j'ai déjà prévu entre guillemets, mes roulements, mes OK. remplacements, ouais, pour Voilà, pour travailler pouvoir mes avoir propres un autre lignées. mâle, avoir un autre mâle Ouais. pour pouvoir mettre sur les filles du premier et cetera. OK. Et par contre, j'ai ma toute première femelle qui malheureusement a eu problème sur problème, donc on n'a jamais pu Mmh. avoir de lignée avec elle. Ah, Je bah, l'ai tu bien vois? sûr Mmh. stérilisée, je l'ai gardée. D'accord, attends. Désactiver le film. Ah oui, d'accord, non, c'est rien. Je pensais que tu quelqu'un qui avait des difficultés pour venir. OK. Eh ben, écoute, oui, effectivement, tu vois, ça fait partie des cas dont j'ai parlé. Le manque de reproduction, bon, là, on est tu pas forcément de problème de cohabitation, mais plutôt d'organisation, hein, on est d'accord Mhm. là-dessus. Et puis, effectivement, le problème de remplacement pour ne pas avoir trop d'animaux aussi chez soi et de pouvoir placer dans une bonne famille.
Ben, super, hein. Merci Marilyn, c'est De super. rien. Alors, Myriam qui nous pose une question. Donc, elle n'a pas de micro, la peau. Alors, elle élève. Donc, quels arguments positifs pour rassurer des futurs adoptants d'un chien ou d'une chienne de réforme? Alors, moi, je dirais le côté rassurant, ben, je pense, après, ce n'est que moi, ce serait déjà le côté éduqué. Ça veut dire que l'adoptant, il sait qu'il va avoir entre les mains un chien ou un chat, mâle ou femelle encore une fois, qui sera adulte, donc qui aura été déjà éduqué, en général à la laisse, à son nom, à manger telle heure, machin, etc., à un certain type d'environnement. Voilà, je pense que déjà, tout ce côté-là, le côté évidemment à ne plus gérer les pipis caca du chiot ou du chaton, hein, voilà, ça peut être ça. Le côté aussi que l'animal ayant déjà très bien vécu jusqu'à maintenant, eh bien, il n'y a pas de raison, alors, sauf évidemment, bah, coup de malchance, et surtout s'il n'est pas placé trop vieux, eh bien, il n'a aucune raison de tomber malade le lendemain du jour où il s'en va. Ça peut être aussi, bah, surtout s'il est stérilisé, eh bien, de ne pas avoir de soucis de santé sur le plan ovarien, sur le plan reproduction, sur le plan tout ce qu'on veut, des kystes, des machins, des trucs. Bon, voilà, puisque les hormones, hein, quand l'animal est stérilisé, eh bien, les hormones se calment, hein, c'est surtout ça. Aussi, quand l'animal est stérilisé, il y a beaucoup de chiens, de chats qui se calment, hein, sur le plan caractériel. Attention, je n'ai pas dit que tous le font, mais il y en a beaucoup qui se calment, qui sont beaucoup plus sages, qui sont beaucoup moins réactifs qu'on génère. Bon, encore une fois, c'est pas 100%, hein, d'accord? Et en plus, moi, je parle d'une observation propre, hein. Maintenant, si vous avez des expériences autres, n'hésitez pas à en parler. On est là pour ça. En tout cas, il y a beaucoup de choses positives, hein, Myriam, qu'on peut dire pour rassurer l'adoptant. Et puis, je pense que la plus grande assurance pour l'adoptant, c'est de savoir que vous êtes là. C'est-à-dire, en fait, que voilà, vous serez toujours là pour discuter, pour échanger, pour répondre aux questions par rapport à un animal qui est adulte et dont ils ne connaissent pas le passé, hein, effectivement. Donc, bien sûr, oui, oui, c'est surtout d'être là. Et voilà, mais en général, ça se passe très, très bien. Après, tout dépend bien sûr du caractère, hein, du mâle, de la femelle, du chien, du chat. Bon, voilà, il y a tellement de circonstances différentes. Je pense qu'il faut y aller au feeling et puis surtout, alors surtout ne rien cacher, hein, on est d'accord là-dessus. Être toujours présent, répondre aux questions, enfin, ne pas essayer de ne pas dire un truc et que finalement c'est l'autre personne qui le découvre. Enfin, je veux dire, c'est la meilleure solution pour que ça se passe mal. D'accord? Alors, ensuite, on a Inès. Donc, qui nous dit, donc elle a du Maine Coon, évidemment très attachée, ben, je me doute, hein. Vous n'avez pas placé, pourtant nous sommes bien conscients des aspects négatifs. Alors, ce n'est pas des aspects négatifs en tant que tels, c'est puisque finalement, alors oui, j'ai parlé de négatif, mais en fait, c'est juste pour le pour et le contre, en fait, hein, c'est beaucoup ça. À partir du moment où on est capable de gérer, que ce soit alors sur tous les plans, que ce soit sur le plan de l'animal, sur le plan financier, sur le plan de la nourriture, sur le plan tout ce qu'on veut, il n'y a aucun problème. C'est pas, on va pas se torturer l'esprit à absolument les garder ou les placer pour faire bien. Enfin, je veux dire, c'est vraiment en fonction de soi, en fonction de son organisation, en fonction de son cheptel, en fonction de ses animaux, de ses conditions de vie, même de ses, des conditions de vie de l'éleveur, hein, en tant que tel, qui peut-être travaille à côté, peut-être ne travaille pas, peut-être qu'il est tout seul, peut-être qu'il n'est pas tout seul. Voilà, il peut y avoir X raisons de ne pas forcément penser négatif d'un côté ou de l'autre. D'accord? Isabelle, où trouver les futures familles? Eh bien, alors, moi, le premier truc qui me serait venu à l'esprit, et d'ailleurs, en tant que tel, je le dis évidemment, quand j'ai arrêté l'élevage, bah, j'ai placé tous mes chiens, hein. J'ai commencé par les plus jeunes que j'ai vendus à des jeunes éleveurs, très souvent d'ailleurs. J'ai pris le temps, voilà, de les placer et les plus vieux, j'ai stérilisé et là aussi, j'ai pris le temps. Mais si j'ai un conseil à donner par rapport à ça, les futures familles, le premier réseau qu'il faut contacter, ce sont vos anciens adoptants. Ce sont des personnes qui vous ont déjà acheté un chien ou un chat, peu importe quand, d'accord? Ça peut être même il y a 15 ans et donc qui n'en ont plus après, hein, je ne sais pas. Ça peut être des gens peut-être qui seraient, pour qu'en ont un et puis peut-être qui n'ont pas les finances pour en prendre un deuxième et que finalement c'est l'occasion. Vous avez déjà fait confiance pour un premier animal.
Ben, je pense que vous pouvez faire confiance et surtout si ça s'est bien passé, que vous avez gardé des contacts, c'est évident que vous allez faire confiance pour un deuxième. Alors bien sûr, vous allez toujours être, pointilleux sur les conseils et cetera et d'autant plus parce que c'est un adulte, mais vous aurez beaucoup moins de réticence à le placer chez quelqu'un que vous connaissez déjà que vis-à-vis de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ça, c'est évident. Après, côté réseau, on va dire autre, hein, alors quand je dis, des familles, alors soit des familles comment dire? Des familles d'adoptants, hein, donc que vous avez, déjà eu. Ça peut être aussi, par, recommandation. Ça veut dire des gens justement que vous connaissez comme ça, heu, qui ont acheté ou pas, hein, l'animal chez vous, mais finalement qui vous recommandent en fait à quelqu'un d'autre qui et ils savent en fait que ce sont des bonnes familles. Donc là aussi, étudiez bien les choses, c'est pas parce qu'on vous les recommande que c'est forcément, le summum, hein, d'accord? Prenez toujours le temps donc d'étudier, de poser toujours les bonnes questions. Voilà, ça c'est le côté, tout le côté cercle, on va dire, que ce soit famille d'adoptants, famille tout court, hein, puisque Marilyn, tu parlais donc, de quelqu'un de ta famille, évidemment. Donc ça peut être aussi des amis, ça peut être voilà. En tout cas, c'est tout le cercle, on va dire, de connaissances que vous pouvez avoir. Ensuite, autre réseau et moi, c'est quelque chose que j'ai sur lequel je suis tombée, sur Facebook, il y a des groupes de placement de retraités. D'accord? Donc alors soyez pointilleux, là aussi. Je ne dis pas qu'ils sont tous mauvais ou quoi que je sais qu'il y en a très, très peu de vraiment très sérieux et moi, je sais que, 1 ou 2 groupes où je m'étais mise membre à un moment donné parce que justement je voulais placer mes chiens eh bien, ils demandaient à ce que avoir une, comment est-ce qu'on dit? Une preuve que l'animal était stérilisé avant de poser l'annonce sur le groupe. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant. Ça veut dire qu'ils veulent absolument que les gens qui placent des animaux et surtout ceux qui vont être intéressés, hein, donc ceux qui vont répondre donc au poste, eh bien, qu'on soit sûr qu'ils ne soient pas bassement intéressés par, des placements d'animaux entiers, je dirais à bas prix ou même donnés, voilà et tomber ensuite dans des réseaux, évidemment, d'usines et de tout ce qu'on veut, hein. D'accord? Voilà. Donc oui, voilà, bah, tu vois? Donc j'en parlais. Donc les groupes de retraités d'élevage sur Facebook, c'est toujours intéressant. Ça n'empêche pas d'être vigilant, hein, on est d'accord là-dessus, mais en tout cas, c'est une piste de sortie. Ça peut être aussi évidemment le côté, basique, hein, de mettre une annonce, que ce soit, sur des réseaux d'annonces ou que ce soit, sur vos réseaux sociaux. Vous placez donc une annonce en disant, voilà, vous avez un ou plusieurs retraités à placer et évidemment, là aussi, vous allez avoir des contacts, là aussi d'être vigilant, poser les bonnes questions et cetera. D'accord? Alors, est-ce que quelqu'un pense à autre chose? Je veux dire comment dire? Dans le chat là, est-ce que vous avez d'autres idées, de placement, enfin je veux dire de solutions pour trouver des bonnes familles éventuellement? Moi, c'est celle auquel j'ai pensé, mais après, dites-moi s'il y a, d'autres solutions. Donc on avait parlé des connaissances, proposer quand les choses oui alors ça, proposer quand les gens n'ont pas l'argent, alors encore une fois, ce n'est que moi, OK? Soyez extrêmement vigilants. Je dirais même que c'est la dernière solution à envisager. Puisque malheureusement, les gens viennent vers vous parce que justement, ils n'ont pas d'argent, d'accord? Donc ça veut pas dire que quelqu'un qui va mettre l'argent sur la table va, offrir la meilleure des familles, qui va avoir un château et cetera. C'est pas ce que je dis. Je dis simplement que si quelqu'un, n'a pas l'argent pour mettre un chiot, et qui se rabat d'une certaine façon, parce que moi je vois ça un petit peu comme ça. Après il faut étudier, hein, le cas, il faut vraiment poser des questions à la personne. On sait que c'est un montant, d'accord, d'acheter un chiot ou oui, évidemment, voilà, 2 500 €, on est d'accord. Donc un chiot ou un chaton, c'est de l'argent. On est d'accord. Bon, maintenant, si on place un retraité qui n'est déjà plus tout jeune, d'accord, on se doute bien que si la personne n'a pas fait d'économie, OK, pour acheter un chiot ou un chaton d'un certain prix, on sait très bien que, passé un certain âge, les frais peuvent être faramineux, quoi. Donc il va se passer quoi? D'accord? C'est pas le fait de mettre de l'ar encore une fois, c'est pas la comparaison de mettre de l'argent dans un chiot et cetera ou dans un chaton. C'est pas l'optique, c'est de venir exprès parce que ça ne coûte rien. D'accord? C'est ça, moi, qui me stresse un peu. D'accord? Voilà, c'est surtout ça. C'est pas encore une fois une question de moyens. On peut très bien comprendre que même il y a des gens qui ont même pas envie de mettre, autant d'argent dans un chiot, dans un chaton, hein. C'est même pas une question de conviction, hein.
Et en fait, voilà, moi, je suis très, très réservée là-dessus. Donc, soyez vigilants, hein, dans cette, quand il y a quelqu'un qui vient vous voir en disant: «Bah oui, moi, j'ai pas les moyens de mettre tant dans un chaud, dans un chaton, donc votre retraité m'intéresse beaucoup». Attention à ça, hein, vraiment, d'accord? Soyez vraiment très, très, très vigilants, OK? Alors, donc Isabelle, tu nous dis évidemment que c'est mal vu de mettre des annonces sur les réseaux, donc de poster évidemment des annonces pour des retraités et cetera. Alors déjà d'une, après encore une fois, ce n'est que moi, hein. Déjà d'une, c'est votre situation, c'est pas celle du voisin. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Si les gens ne sont pas contents, vous les bloquez et terminé, on n'en parle plus. Ça, c'est clair, net, précis. OK? Donc vous êtes dans une situation, vous avez fait un choix. Si les gens ne sont pas contents, c'est leur problème. C'est pas le vôtre. D'accord? Vous, ce qui vous intéresse, c'est de trouver des bonnes familles. Si les gens ne sont pas d'accord sur le fait que vous ayez décidé de placer des retraités, déjà, je veux dire, on ne leur demande pas, eux, de les prendre, d'accord? Ensuite, c'est pas parce que vous placez un retraité que forcément vous en débarrassez, hein, d'ailleurs, je vais en parler un petit peu plus tard. On est là, en fait, pour dire que quand on place des retraités, c'est pas pour, les jeter, c'est le cas de le dire, c'est pas pour les jeter aux chiens, c'est pas pour les mettre dans la première usine ou entre les premières mains, qui se pointent, d'accord? Donc même à la limite, vous avez même pas à vous justifier, vous coupez les contacts et terminé. Problème réglé, d'accord? Et surtout, plus vous aurez de retraités qui vont être placés dans des bonnes conditions, avec des personnes qui vont revenir sur vos postes, que ce soit des ventes de chiens ou pas d'ailleurs, le chien au chaton ou pas, peu importe, qui vont revenir sur vos postes ou même vous donner des nouvelles que vous pourrez même partager donc sur vos réseaux en disant: «Ben voilà, j'ai placé, cet animal-là à l'âge de X, hein, voilà, et depuis, il vit une retraite heureuse» et que la personne est là et qu'elle renchérit et qu'elle met des photos et cetera. C'est quoi le problème? D'accord? Donc encore une fois, les gens sont pas contents. Comme je dis souvent, ils dégagent. D'accord? Voilà, terminé. On n'en parle plus. OK? Voilà. Bon, est-ce qu'il y a d'autres, ben, soit des avis, soit des questions? N'hésitez pas à prendre le micro, hein, pour ceux qui ont le son, éventuellement. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Soyez pas timide. OK? Bon. Alors, ensuite, eh bien, quoi dire de tout ça? Eh bien, je dirais que, hem c'est un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on place des retraités qu'on les jette aux ordures, d'accord? Heu, on va dire que faut pas oublier que quand on a un certain nombre de chiens ou de chats, on est sur une vie de meute, hein, ou de groupe, hein, peu importe, voilà, et hem, dans ce cas, eh bien, il faut pas oublier qu'il y a des chiens ou des chats qui, malgré le fait qu'ils arrivent, en tout cas que l'éleveur ou le propriétaire arrive à gérer à peu près, on sait qu'il y en a qui ne sont pas faits pour la vie en meute. C'est évident, ils ne trouvent pas leur place pour X raisons. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils se bastonnent avec les autres tout le temps, c'est souvent le cas, mais ça peut être aussi qu'ils sont aussi le souffre-douleur des autres. D'accord? Ça peut être ça aussi, OK? Bon, heu, donc à un moment donné, que ce soit en tant qu'éleveur ou en tant que propriétaire, on est là pour, s'occuper et en tout cas pour réfléchir au bien-être de nos animaux. Et c'est pas parce que, comme je l'entends souvent, ils nous ont tout donné, ils ont peut-être été multi-champions, ils ont donné peut-être des champions, ils ont voilà, tout ce qu'on veut, OK? C'est pas parce qu'ils ont donné tout ça qu'on ne comment dire? Qu'on n'est pas reconnaissant de tout ça. C'est pas parce qu'on le place qu'on n'est pas reconnaissant de tout ça, hein. D'accord? On n'est pas là pour dire, à la limite, je vais aller très loin, hein, dans l'histoire, hein, mais si c'était vraiment le cas, on le fout à la boucherie, hein. D'accord? C'est bien ce que les gens, qui ont des vaches, des cochons, des couvées, tout ce que vous voulez, c'est bien ce qu'ils font. OK? Bon, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent quand même qu'ils aiment leurs animaux. Vous voyez comme quoi tout est possible. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on les place mal, d'accord? Si on prend le temps justement de chercher des familles, moi j'ai mis 2 ans quoi, j'ai pris le temps et s'il avait fallu une troisième année, j'aurais pris une troisième année. C'était pas le problème. Il faut pas être pressé quand on veut placer des animaux en retraite et ça, quel que soit l'âge, quel que soit,
comment dire, si c'est un mâle ou une femelle, quelle que soit l'espèce, quelle que soit la race. Et je dirais même que plus on a des races ou des types, hein, je parle sur le plan général, d'ailleurs que ce soit, comment dire, que ce soit de l'off, louf ou pas, hein, on s'en fout, peu importe. Donc ce que je veux dire dans l'histoire, et en fait, le plus important, c'est de leur trouver vraiment les meilleures familles. C'est ça qui est le plus important. Ne pas oublier que quand on place dans une famille, l'animal qui d'ailleurs, qui qu'il ait été, comment dire, bien dans sa meute, dans son groupe ou pas, il ne faut pas oublier que très souvent, on le place dans une famille où il sera soit le seul, soit dans un cercle extrêmement, restreint d'autres animaux. Donc ça veut dire il sera beaucoup plus choyé, il sera beaucoup mieux, entre guillemets, entretenu. On ne s'occupera pratiquement que de lui, ce qui n'est quand même pas facile à gérer quand on a une meute de chiens ou de chats, enfin, je veux dire, ou un groupe de chats, puisqu'on parle plutôt de groupe chez le chat. Donc, enfin, vraiment, il faut arrêter avec ce côté, comment dire, se dire: «Bah, voilà, on s'en débarrasse parce qu'il nous sert plus», et comme on l'entend, hein, d'ailleurs, et ça, beaucoup malheureusement, tout ce qu'on a, des gens de la protection animale, hein, qui: «Ah, hein, il ne sert plus, allez hop, il l'a jeté, comment dire? Il en veut plus, il sert plus, il lui rapporte plus d'argent, alors, il l'a jeté, oh là là, on les récupère», et cetera. Ah non, je suis désolé. Quand un éleveur fait bien son travail et surtout quand il prend le temps, de chercher la bonne famille, eh bien, c'est extrêmement rare que ça se passe mal. Extrêmement rare. D'accord? Donc, à contrario à contrario, c'est pas parce qu'on garde tout qu'on est la meilleure personne du monde. D'accord? On connaît, tous les syndromes, hein, de Noé, les gens qui gardent tout, qui, à un moment donné, se laissent complètement submerger par le nombre, qui veulent absolument tout garder parce que ce sont les leurs et ils s'inquiètent toujours, de savoir s'ils vont être, bien ou pas bien ailleurs. Donc ils les gardent quoi qu'il arrive, quelle que soit la place qu'ils ont ou pas, quels que soient les moyens financiers qu'ils ont ou pas, et cetera. Donc ça, c'est pas parce que vous gardez tout que vous devez avoir une auréole au-dessus de la tête, d'accord? Parce que quand même, mine de rien, plus on a d'animaux, plus on a des soucis de cohabitation entre eux, hein, évidemment, ça c'est logique, hein, d'accord? Plus, et en particulier au moment des chaleurs, que ce soit des chattes ou des chiennes, hein, ça on le sait, voilà. On doit aussi augmenter, et évidemment, il faut y penser, on doit augmenter tout ce qui est possibilité de logement, de parcs, et cetera, que ce soit des chats ou des chiens. Donc encore faut-il le pouvoir, hein, de pouvoir, avoir des installations supplémentaires, hein, puisque, au niveau sanitaire, ben, n'oubliez pas, qu'il y a quand même une réglementation et que, on doit, pouvoir, comment dire, se conformer à ces normes. Alors tu me dis, tu connais quelqu'un dans ce cas, Marline? Lequel? Dis-moi. Ouais, je remets le son. Sans parler jusqu'au cas extrême, mais c'est dommage qu'elle soit pas là. Enfin, je pense qu'elle me ferait les gros yeux. Ma sœur, qui Pas fait grave, partie c'est pas du grave. groupe, est éleveuse de chiens. D'accord. Elle a deux Mmh. races. Et depuis le début, sur une race, elle a pas de chance, galère sur galère. Eh Donc, oui. c'est des pertes sèches, hein, en termes financiers. Mmh. Et mais du coup, bah, l'affect, plus son compagnon qui a dit non, non, on les garde, ce que je Mmh. comprends. Mais Oui, du bien coup, sûr. elle se retrouve avec, je dirais presque une majorité de chiens qui ne Mmh. sont pas aptes à reproduire Mmh. et qui ont des problèmes de santé même. Ça Mmh. coûte un bras et un rein, quoi. Mmh. Et j'ai beau lui dire, il faudrait peut-être voir ce qui est le mieux et pour toi en termes de Mmh. gestion d'entreprise, parce que ça Bien sûr, reste une entreprise quand mais même, complètement, complètement. et puis ce qui est pour le bien-être des chiens en question. Mmh. Bon, après, on ne peut pas la forcer, mais Non, tout à fait, et c'est vrai que c'est le choix de chacun, et c'est surtout justement là que vraiment j'insiste lourdement, hein, comme je l'ai fait tout à l'heure. C'est vraiment le choix de chacun, à condition évidemment qu'on prenne en compte le bien-être de l'animal, non seulement celui qu'il a eu, hein, jusqu'à maintenant, mais surtout celui qu'il va avoir. On est d'accord là-dessus, d'accord? Alors, évidemment, si j'ai un conseil à donner, bien sûr, c'est de stériliser systématiquement avant que l'animal s'en aille. Tout simplement parce qu'on le voit régulièrement, des éleveurs qui, et je l'ai encore vu, sur un groupe l'autre jour, quelqu'un, alors là, c'est un problème de caractère, hein, donc pas forcément d'ailleurs avec d'autres animaux, je crois que c'est quelqu'un qui en avait qu'un seul, hein, et la personne voulait donc replacer donc le chien qu'elle avait acheté, et c'était une femelle en plus, voilà, elle avait 1 an et demi, et quand j'ai vu le poste, je dis: «Mais stérilisez-la, quoi!» La chienne, et elle était prête à la donner, quoi, à la donner entière, quoi.
Voilà. Je me dis: «Mais vous vous rendez compte, quoi?» Je veux dire, on pouvait tomber sur une usine, on pouvait tomber sur des enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut prendre ses précautions, quoi. Il y a quand même des gens qui sont mal intentionnés dans le milieu de l'élevage, dans le milieu même de l'animal de compagnie, entre et la maltraitance, c'est pas juste les frapper au coquet, c'est aussi les mettre dans des conditions qui ne sont pas, les plus parfaites pour eux et encore et quand je dis parfaites, même je dirais les conditions minimales de bien-être pour elles, quoi. Voilà. Et donc Stéphane qui nous dit: «Attention les éleveurs à la chasse aux retraités non stérilisés». Exactement, voilà. Donc ça, c'est vraiment, très, très important. Stériliser vos animaux avant qu'ils s'en aillent. Alors oui, ça coûte de l'argent. Oui, on est d'accord là-dessus. Mais mine de rien, est-ce que, ben, dans ce cas-là, pourquoi pas, voir avec le vétérinaire, que vous connaissez peut-être relativement bien, si c'est, un véto que vous avez depuis pas mal d'années, de voir, bah, s'il peut vous faire un prix un peu moins important puisqu'il sait que vous allez pas, que vous allez replacer l'animal gratuitement très souvent. Voilà, voilà. Donc ça, voilà. En tout cas, c'est vraiment comment dire? Une précaution que je vous demande de prendre parce qu'on le voit, hein, c'est terrible, hein. Voilà, c'est quand on enfin, moi, je sais, hein, j'ai vu déjà dans des groupes, des gens arriver en disant: «Ah tiens, j'ai récupéré cette retraitée, bon, ben, voilà, je voudrais savoir comment je peux la faire saillir» et cetera. Non, quoi, voilà. Qu'est-ce que j'ai vu encore? Ah mieux encore, j'ai vu une petite alors elle était partie alors évidemment, une petite chienne, on ne pouvait pas la stériliser, en plus grosse race, donc je ne nommerai pas puisque, ça pourrait donner des idées. La chienne est partie à l'âge de 4 mois pour des soucis de santé. Ça veut dire qu'il y avait un problème donc, osseux sur la chienne. La chienne est partie à 4 mois, elle a été donc, je ne sais pas si elle a été vendue très, très, très bas prix ou même donnée, d'accord? La chienne a grandi, sans avoir de problème, extérieur, hein, de ce truc de ce problème-là. Hem et en fait, la personne qui l'a récupérée, ben, en fait, bah, demandait à 15 mois comment il fallait faire pour la faire reproduire, quoi. Voilà, voilà. Donc faites très, 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 très attention, d'accord? Alors le placement gratuit est loin d'être positif à condition que ce soit stérilisé. Il est évident qu'on si on place gratuit et entier, on a de fortes chances d'avoir des gens bassement intéressés qui vont arriver, comme des comment est-ce qu'on dit? Des moucherons sur une canne, et alors que si on place stérilisé, même gratuitement, il est évident qu'on aura un état d'esprit chez l'autre personne qui sera différent, puisque la personne Euh, d'office ah, je, je suis pas tout à fait d'accord. d'accord, vas-y, dis-moi. Oui, alors bonjour tout le monde. Donc moi, ça fait déjà une quinzaine d'années que j'élève. Donc par expérience, forcément, je suis confronté au placement des retraités, des réformés aussi, parce que pour moi, un Mmh. réformé, c'est Oui, c'est un un autre mot, mais chien. c'est pareil, ouais. Mmh. Oui, c'est un autre mot. Je pars du Mmh. principe que le réformé, c'est un chien qu'on a sélectionné pour la repro, mais qu'on sort avant parce qu'il y a un défaut, etc. Mmh. Ouais. Alors, le problème qu'on a, enfin, moi que j'ai rencontré, c'est que le placement gratuit d'expérience, ça a tendance à attirer aussi une forme disons, d'adoptant qui n'a Mmh. qui n'a pas vraiment beaucoup de moyens, mais qui en Oui. plus de ça, j'ai été confronté à ce genre de personnes où, dans certains cas, ils étaient Mmh. carrément touchés par le phénomène de Noé. Ah oui, C'est-à-dire que eh oui. voilà, Mmh. et Le fait tout de est sauver gratuit. des animaux sortant d'éleveurs et cetera, en Voilà, sortant de je maltraitance sauve, pour je eux. Ouais. prends, Mmh. je me rends pas compte derrière de toutes les charges que ça peut avoir, Mmh. parce que comme on l'a dit, à retraiter, ça coûte cher à l'entretien, Bien sûr. et donc du Même coup, quand ça se moi, passe bien, hein, même quand ça se passe bien, oui, hein. oui, Faut oui, pas tout à oublier, fait. hein. Non, mais en Mmh. fait, c'est là où, quelquefois, moi, personnellement, j'ai fait le choix de vraiment stériliser d'office. Mmh. Déjà, ça calme parce que dans Bien certains cas, sûr. on sent bien que les personnes, dès que c'est stérilisé, ça ne les intéresse plus. Bon, En tout cas, beaucoup voilà. moins, hein, ça c'est Beaucoup vrai. moins, c'est sûr. Et puis, Mmh. il y a aussi le fait que je pars du principe que il faut donner, même si c'est pas cher, souvent, moi, je vois par exemple, une Mmh. stérilisation chez moi, en général, c'est je demande 240 € à la Mmh. personne pour adopter le retraité parce que Mmh. je fais stériliser, je répercute. C'est à Mmh. peu près, c'est à peu près le coût Au niveau du veto, au niveau du mmh. veto, c'est à peu près le coût que j'ai, hein. Donc, même si c'est à perte, entre guillemets, parce qu'il y a Oui, plein bien de sûr, beaux aspects. bien sûr. Mais bon, Mmh. d'un autre côté, je préfère demander un petit peu, comme ça je Mmh. suis face à des personnes qui ont un peu de moyens et un peu plus de responsabilités Mmh. qu'en général que ceux qui ont dit, bon, on donne.
Voilà. Après c'est vrai que encore une fois, c'est un état d'esprit. C'est pour ça que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui parlait d'un chiot, de comment donner un retraité plutôt qu'un chiot parce qu'on n'a pas les moyens de prendre un chiot. On est bien, effectivement, pas forcément sur le côté de l'achat, c'est-à-dire donc qui peut être refusé volontairement, hein, de fait de ne pas vouloir mettre de l'argent dans un chien ou dans un chat. Mais attention, effectivement, à ceux qui n'ont pas du tout les moyens et qui le disent. Ça veut dire qu'en cas de pépin, comment ils vont réagir, quoi? Qu'est-ce qu'ils vont mettre comme moyen, quoi? Voilà. On ne parle pas du quotidien, effectivement. On parle en cas de pépin, quoi, hein. Vraiment, un accident, une maladie, voilà, on ne sait pas, effectivement. Et ça peut Ouais, coûter bah très, très cher. après, Mmh. alors, je sais pas si tout le monde le fait, mais moi je sais que en général, j'ai tendance à faire ma petite enquête. Voilà, Mmh. la personne, parce que la personne, elle va donner un numéro de téléphone, elle va Mmh. donner un email, elle Mmh. va donner un nom, etc. Mmh. Et bon, Internet, dans ces cas-là, comme on dit souvent, Google est notre ami, hein, donc, C'est vrai. et c'est comme ça qu'on va retrouver des fois le cas où j'ai eu sur l'effet Noé. J'ai trouvé une Mmh. page Facebook, il y avait de tout. Il y avait des tortues, il y avait des oiseaux, Ah! il y avait des chats, Mmh. il y avait des hamsters, des cochons d'Inde, il y avait tout. Donc là, à Mmh. partir de là, j'ai dit, bon, j'étais coincé parce que le contrat était déjà signé, Ouais, mais il refusait de me le renvoyer. Donc c'est d'accord. ce Donc qui du fait coup, que la chienne n'est pas partie, du coup? du coup, oui, effectivement, j'ai annulé en disant, ça fait 4 semaines que j'ai rien, j'annule tout, quoi. Et D'accord. depuis, je me suis arrangé effectivement pour avoir une clause dans mes contrats qui stipule bien que la réservation n'est actée que après versement des arts et réception des contrats signés. Donc, et OK. ça, bon, ça c'est un autre aspect, mais ça fait partie des Mmh. choses sur lesquelles il faut un petit peu blinder, Mmh. que ce soit chiot, retraité, etc. Mmh. Mmh. On va blinder au fur et à mesure disons, des expériences. Et Oui, bah, ça, évidemment, bien sûr, bien c'est vrai sûr. que c'est important, je dirais, de faire attention. Donner, c'est pas la meilleure des solutions. Il faut mieux Complètement. demander, je Après, dirais. ouais, un petit peu, ouais, juste un petit Vaut mieux peu, demander mais éventuellement 100 euros, mmh, et puis à la rigueur au dernier moment dire bon bah voilà, relation sympathique, je vous le donne finalement, plutôt que de dire bah non, c'est du donner. Bon, parce que là, des fois, on a le téléphone qui sonne tout le temps, hein, dans ces ouais, conditions. c'est vrai. Bon, Et en il y a tout cas, les 2 solutions sont possibles. De toute façon, ça rejoint, enfin, l'expérience que tu as mentionnée rejoint ce que je disais tout à l'heure. Soyez extrêmement vigilants, hein. oui, N'hésitez pas effectivement à faire des enquêtes, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à demander, peut-être, pourquoi pas, les gens qui connaissent, cette personne-là, voir si ça s'est bien passé, s'il y a peut-être eu d'autres retraités qui ont été placés, et cetera. En tout cas, voilà, soyez extrêmement vigilants. Eh ben, merci beaucoup, petit Stéphane, de ton témoignage. C'est très sympa. Alors, sinon, on va parler documents. Il est évident que quand vous placez un retraité, c'est exactement les mêmes conditions que quand vous placez un chiot ou un chaton. Ça veut dire qu'il y a les mêmes documents, il y a les mêmes conditions et effectivement, vous avez, on va dire, c'est pas parce que vous placez en retraite que vous n'avez plus d'obligations, d'accord? Faites extrêmement attention à ça. De plus, vous n'êtes pas une association, d'accord? Vous êtes toujours soit un vendeur, soit un éleveur. Donc ça veut dire que, attention, si vous demandez de l'argent, justement, tu vois, Stéphane, attention, si vous demandez de l'argent en contrepartie, ce n'est plus un placement, on rentre de nouveau dans le cadre d'une vente, d'accord? Donc faites très attention à ça. Et n'oubliez pas tous les documents qui vont avec, donc y compris le certificat d'engagement, donc que vous devez vérifier même pour un retraité, d'accord? Et surtout, il est hors de question de placer dans vos contrats des clauses abusives et encore moins des chèques de caution. Encore une fois, vous n'êtes pas association, vous êtes, donc en tout cas, si vous êtes le cédant, hein, comme on dit, vous êtes soit le vendeur, soit le placeur, si je puis dire, soit l'éleveur. OK? Donc faites extrêmement attention à ça parce que ce n'est pas parce que vous placez un retraité que vous avez tous les droits. OK? Donc, encore une fois, prenez le temps, hein, si c'est vraiment ce que vous souhaitez. Et puis surtout, ça c'est un truc que je dis souvent, suivez votre instinct. Mais à plus forte raison parce que c'est un adulte. Et ça, quel que soit son âge, quelles que soient les raisons. Hein. Suivez votre instinct. Si vous ne le sentez pas, que ce soit au téléphone, que ce soit par écrit, que ce soit quand vous voyez la personne en visu, s'il y a quelque chose qui vous chiffonne, même si vous ne savez pas pourquoi, ne faites rien. Ou alors prenez plus de temps pour peut-être poser plus de questions, peut-être
plus vous renseigner. Je n'en sais rien. Demandez des avis. Alors moi, je me souviens, j'avais une stagiaire de mes formations, je ne sais plus qui c'est. Elle m'avait dit qu'un un jour, elle avait, je ne sais pas si c'était un chat ou un chien d'ailleurs, qu'elle avait vendu un chou à un chaton et donc je crois que ça s'était mal passé, donc elle s'en était mordu les doigts et son conjoint lui avait dit: «Mais non, de toute façon, tu n'aurais pas dû, moi je ne sentais pas» et ses enfants, ça je me souviens de ça, quand elle a été, dans le cadre de la vente, donc faire les papiers et cetera, elle a vu ses enfants partir dans leur chambre. Et donc, une fois le truc fini, elle est allée retrouver ses enfants et elle demande: «Mais pourquoi vous êtes partis? C'est pas poli, tout ça». Bon, elle dit: «Ah mais non, mais de toute façon, la personne là, on n'aime pas». Voilà. Et en fait, elle s'est aperçue finalement après coup qu'ils avaient raison et donc chaque fois qu'elle avait des personnes qui venaient pour acheter un chou, un chaton, encore une fois, je me souviens plus, eh bien, elle faisait en sorte que ses enfants soient là et que si ses enfants partaient dans leur chambre, eh bien, elle ne vendait plus l'animal, quoi. En tout cas, elle ne le faisait plus réserver, quoi. Donc, c'était assez rigolo comme truc. Donc voilà, donc comme quoi, hein, voilà, on n'est pas toujours, les meilleurs, juges, hein, si je puis dire, parce qu'on est beaucoup dans l'affect, on est beaucoup dans le sentimental, beaucoup dans l'émotionnel. Donc quelquefois, bah, il vaut peut-être mieux, demander à que quelqu'un soit là, enfin quelqu'un d'autre en tout cas, qui puisse donner son avis, hein. Voilà. Alors Marline. Nin, rien dans les mails que peuvent nous envoyer des gens qui prospectent pour un animal retraité, on peut percevoir un manque cruel d'intérêt pour l'animal. Oui, aussi, d'accord. Et ben, dans ce cas, ben voilà, il vaut mieux ne rien faire. Mmh. Et donc du coup, Marline, c'est tu as du coup, tu as reculé? Du coup, tu as fait quoi? Bah, c'est des gens qui m'ont envoyé d'eux-mêmes un mail, puisque j'ai pas de retraité. Mais bon, comme je dis, ça peut toujours être intéressant Ah si les gens complètement, font la complètement. démarche. Tout à fait. Sauf que dans le très mail, très bien écrit, donc pas de faute, donc déjà, tiens. Ça peut être. Très bien présenté, c'est pas l'histoire, mais les gens me demandaient si j'avais pas de retraité, et en plus dans une couleur de robe que je ne travaille absolument pas, et ils sont D'accord, passés via mon site. Ce qui veut dire d'accord, que les gens n'ont pas regardé mon site parce que bah, j'ai pas de retraité, j'ai pas cette couleur. Donc d'accord. Après, ils ont peut-être posé la question parce qu'ils se sont dit, ben, tes élèves, bon, ils n'ont pas forcément regardé depuis quand. Ils se sont peut-être dit que, ben voilà, tu avais peut-être un animal chez toi que tu n'avais pas présenté sur ton site. Ça peut arriver, hein. Tu sais, à la limite, on n'est pas obligé de oui, tout mais en marquer non fait, plus. avec mon site internet, en fait, j'ai un tracker d'historique, donc je vois Ouais. quelle page ils consultent, combien de temps, etc. Donc j'avais bien vu qu'ils avaient fait que 10% du site. Je Hmm, leur ai répondu gentiment, ils m'ont répondu en me remerciant, en me disant non, non, mais bon, peut-être que vous connaissez des gens, etc., oui, qui ben l'auraient voilà. dans ce... Hmm, Voilà. Bon. Mais non, ok, j'aurais pas donné suite. voilà. Bon, après, de toute façon, quand on ne le sent pas, faut pas le C'est faire. ça. D'accord? Voilà. Alors, NB4, je ne sais pas ton prénom. Alors, c'est la chienne carrément qui détecte les mauvaises personnes. Ok. Eh ben écoute, c'est toujours ça, hein. Toi aussi, ton chien, Marilyn? Ok, d'accord. Ah, Nadège, oui, c'est vrai, je m'en souvenais plus. Ok. Et ouais, effectivement. Donc, Nadège élève des caniches, hein, voilà. Donc, oui, donc je comprends. D'accord. Donc, tu as un détecteur, tu as un radar au niveau de ta chienne pour détecter les mauvaises personnes. Est-ce qu'elle s'est trompée déjà ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a eu une mauvaise impression que finalement, jamais? Ok, j'adore. Ok, bon, bah, parfait. J'adore. Ok. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, quand je disais de suivre votre instinct, c'est surtout en fait de ne pas vous précipiter sur la première personne donc, qui a envie donc, de vous, comment dire, de prendre l'animal. Ok. D'accord. Donc, elle a un comportement câlin. Donc, c'est bon. Sinon, elle, elle leur fait peur. Elle aboie méchamment. Qu'est-ce qu'elle fait si ça va pas? Ou elle grogne, ou elle fait quelque chose? Qu'est-ce qu'elle fait, Nadège? Elle doit m'écrire un roman. Ah ouais, elle est menaçante. Ah oui, donc carrément. Donc, ouais, ouais. Donc, elle a vraiment des têtes qui reviennent pas, effectivement. Ok, bah merci des témoignages, Nadège, c'est très, très sympa. En tout cas, voilà, donc de vraiment prendre ce temps-là. Prendre le temps aussi de prendre votre décision. Je veux dire, c'est pas parce que l'animal arrive à tel âge, par exemple, ou à tel problème que vous dites tout de suite, ah bah oui, mais de toute façon, celui-là, je vais le mettre en retraité. Moi, je sais que, bon, moi, après, c'était que moi, hormis quand j'ai placé mes chiens, quand j'ai arrêté l'élevage, sinon, pratiquement tous mes chiens sont morts chez moi. Par contre, il m'est arrivé effectivement de garder une femelle qui n'avait même jamais reproduit. Donc en fait, j'avais essayé 3, 4, 5, 6 fois. Incroyable, impossible. Et la seule fois elle a réussi, elle m'a fait un chou mort-né.
Bon, et en plus, stérilisation derrière, etc. Bah, je l'ai gardée jusqu'à sa mort. Elle est morte, je crois, à 12 ans, 12-13 ans. Bon, bah, je l'ai gardée. Voilà. Pourquoi? Bah, parce que justement, elle ne me posait aucun problème. Elle, ni en nourriture, ni en santé, ni en caractère, ni en cohabitation, enfin, quoi que ce soit. Elle n'aboyait pas non plus, surtout pour un Shetland, donc en général, ça braille pas mal. Mais voilà, enfin, vraiment, elle était extra facile à vivre. Donc, j'avais aucune raison. En plus, je l'avais stérilisée, donc elle ne posait plus de problème de chaleur. Voilà. Bon, après, je n'étais pas dans cette optique de toute façon de placer mes chiens, mais si j'avais dû le faire, je pense que j'aurais déjà essayé de placer un animal qui me pose des problèmes de cohabitation. Pas forcément pour des raisons financières, parce que bon, même à l'époque, je sacrifiais tout, voilà, même si j'étais pas bien moi, les chiens, ils étaient bien. Et ce qui fait que voilà, je l'aurais pas fait pour ça. Mais voilà, en tout cas, prendre le temps, c'est aussi non pas, comment dire, que chercher la bonne famille, c'est aussi prendre le temps de prendre cette décision. Voilà, qu'on s'en imprègne et qu'on le fasse pas contre mauvaise fortune, bon cœur, mais même si on sait qu'on doit le faire, jamais dans l'urgence, ça c'est clair, net et précis, jamais à n'importe qui. Si possible, effectivement, pas forcément gratuit, en tout cas une petite somme, d'accord. Si possible, toujours stérilisé. OK, voilà. Ça veut dire, et je le rappelle, que ce soit un placement ou que ce soit, une vente ou quoi qu'est-ce, vous n'avez aucun droit ici en France de demander la stérilisation après le placement de l'animal. D'accord? C'est soit il part stérilisé, soit la personne, elle fait ce qu'elle veut. Sauf si, la stérilisation, par exemple, devenait, une condition sine qua non pour que l'animal reste en bonne santé. D'accord? Ça veut dire que le laisser entier ou entière, serait un danger pour ce chien ou pour ce chat. Ou D'accord? même dans ce Et cas-là, moi je encore, l'ai eu une ouais. fois, hein. Une fois, j'ai laissé partir comme ça parce que c'était des clients qui avaient plusieurs chiens Mmh, de chez moi, qui prenaient des retraités, mmh, qui m'ont dit ouais, ok, on fait la stérilisation. Ils ne l'ont pas faite et la mmh. chienne, bah, aujourd'hui, est décédée, quoi. Donc, Oui, voilà, donc bon, mais donc c'est d'office vraiment, maintenant, même si c'est des clients, des mmh, connaissances, moi ça part d'office stérilisé. mmh. S'il y en a qui me disent qu'ils sont contre, bah, je leur dis que de toute façon, ils n'ont pas le choix, c'est stérilisé ou ils vont voir ailleurs. Voilà, c'est ça, exactement. Donc n'hésitez pas, bah, tiens, justement, Stéphane, tu mets le doigt dessus. N'hésitez pas à être ferme sur vos décisions, hein. C'est vous qui décidez, c'est pas la personne en face, d'accord? N'oubliez pas que vous jouez la tête, à plus forte raison, sur un adulte, vous jouez la tête de l'animal que vous placez, OK? Avec tout ce que ça va comporter au niveau, bah, de plusieurs jours, voire peut-être plusieurs semaines pour que il se réhabitue à un nouvel environnement, à de nouvelles personnes, et cetera. Sans oublier, bah, tout le reste, hein, voilà, le côté accidentel, enfin, tout ce qui va bien. Donc vous jouez sa tête, donc soyez, ferme sur votre décision, sur les critères que vous souhaitez pour le placement de l'animal, que ce soit au niveau de la personne, que ce soit au niveau de son environnement, que ce soit au niveau même des animaux. Vous avez, par exemple, vous avez peut-être, soit un chat ou un chien qui ne tolère pas donc ses congénères, vous n'allez pas le placer, sous prétexte que la personne vous dit: «Ah bah oui, mais de toute façon, il s'entend bien avec tout le monde». Vous n'allez pas le placer, dans une famille où il y a déjà un autre chien ou un autre chat, en sachant parfaitement que ça va mal se passer, quoi. D'accord? Donc soyez ferme et définitif sur votre décision. Et s'il faut attendre 6 mois de plus pour ça, eh bien vous attendez 6 mois de plus. D'accord? À la limite, je dis bien à la limite, si vous avez une urgence, c'est-à-dire, par exemple, bah, je ne sais pas moi, un contrôle, DDPP, quand je dis un contrôle, c'est-à-dire une exigence de la DDPP, de vous séparer d'animaux, et cetera, en attendant d'avoir une situation meilleure, en attendant peut-être de déménager, je ne sais pas, d'accord? Bah, placez-les provisoirement chez des personnes à qui vous les confiez, des personnes que vous connaissez, et puis quand la situation sera meilleure, bah, vous les récupérez, d'accord? Voilà, c'est pas, ne faites rien dans l'urgence, quoi, vraiment. Alors Nadège qui nous dit: «Bah, voilà, les petites races sont plus faciles à placer que les grandes». Bah, oui, évidemment, quoique, c'est toujours pareil, hein, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Bon, il y a des gens qui ne supportent pas d'avoir des petits, comment j'appelais ça moi? Des, comment j'appelais ça? Donc enfin des petites choses quoi, voilà et qui préfèrent, qui ont toujours préféré, des grands, que ce soit des grands chiens, des gros chats, ça peut être ça. Donc encore une fois, rien n'est figé quoi. Je veux dire, c'est vraiment, des requêtes, pas forcément, pas forcément. Rien n'est figé, d'accord? Donc je pense qu'il faut surtout soigner sa communication, comme pour la vente d'un chiot, d'un chaton. Je pense qu'il faut soigner sa communication et encore à plus forte raison pour des adultes, heu
que ce soit directement ou alors au téléphone ou par mail, c'est-à-dire une fois qu'on a eu un premier contact avec la personne, ben, voilà, de continuer à s'interroger, d'interroger la personne, de penser, d'aller sur les pistes de réflexion, voilà. Reste correct à nos petites choses. Et oui, parce que Stéphane a des petites choses aussi. Voilà. Donc en tout cas, voilà, si j'ai bien vraiment, comment dire? Un truc et je terminerai, je dirais, par quelque chose, une règle d'or, que j'appliquais toujours. C'était vrai pour les chiots déjà, parce que moi j'ai élevé que du chien. Mais à plus forte raison, quand j'avais des adultes à placer, cette fois-là chez des éleveurs, hein, puisque j'ai placé des adultes à l'étranger et cetera, donc pour la reproduction cette fois, donc ça c'est autre chose. Et en fait, je me disais toujours un truc, si l'animal, comment dire? Si je me disais toujours: «Si l'animal ne sera pas aussi bien, voire mieux que chez moi, il ne partait pas». Voilà, problème réglé. Donc, ça veut dire que si j'étais pas convaincue que le chiot ou l'adulte allait être aussi bien, voire mieux que chez moi, il ne partait pas. Voilà. Dans ce cas-là, bah, je me disais, bah, peut-être que c'était pas la bonne famille, et d'ailleurs ma mère disait toujours, que si quelque chose ne se faisait pas, c'est probablement parce qu'il y avait quelque chose de meilleur qui m'attendait ailleurs. Voilà. Donc vous voyez? Comme quoi, hein. Ouais, tu as des petits hauts toi aussi? Ah oui, des caniches, nains? Mmh. Donc en fait, voilà, ce que je veux dire, c'est ça. On ne peut pas toujours forcer les choses et à plus forte raison quand on doit placer un animal et à plus forte raison un adulte. Alors, quand il est encore relativement jeune, par exemple, il a 1 an, 2 ans, 3 ans, on sait qu'évidemment le replacement va être plus facile et encore, hein, voilà, mais dans l'absolu, en général, c'est plus facile quand ils ont entre 6 mois et 2, 3 ans. Mais c'est vrai que quand on arrive à des âges à 6, 7, 8 ans, bah, bien sûr qu'on est inquiet parce qu'il a quand même passé il ou elle a passé une très, très grande partie de sa vie avec nous, hein, avec des habitudes, avec un environnement qu'il connaît bien, des personnes, machin, qu'il connaît. Donc oui, bien sûr qu'on est inquiet, bien sûr. Et je pense que il faut être d'autant plus vigilant à cause de ça, vraiment. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que pourquoi pas des avis, pourquoi pas des expériences à nous raconter? Allez, dites-moi. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Est-ce que vous avez des petites choses à nous dire? Des questions à poser? C'est vrai que c'est un sujet, quand même assez délicat, hein, je ne sais plus qui c'est qui disait, qu'évidemment la peur de se faire lyncher et cetera, par les autres, qui ne comprennent pas, voilà, voilà. Mais après, il faut avoir les bons arguments. Encore une fois, bon, on n'est pas obligé de se justifier, hein, mais si on veut le faire, hein, il faut avoir des bons arguments. Voilà, donc comment dire? Et finalement, ben, quand on a les bons arguments et que la personne qui râle, dit, ben, qu'on arrive à lui expliquer que c'est fait dans des meilleures conditions possibles, qu'il y a d'ailleurs toujours, très souvent plus que pour un chiot ou un chaton, il y a très, très souvent l'éleveur met un petit temps d'accord d'adaptation pendant lequel la personne peut rendre l'animal, un peu comme font les assos, hein, effectivement. Il laisse en fait cette porte ouverte de dire: «Voilà, bah, écoutez, si vraiment ça va pas, voilà, il vaut mieux qu'il rentre à la maison». Sans exiger, puisque là aussi évidemment c'est une clause abusive, mais sans exiger, voilà, il dit à la personne, il le rassure en disant: «Tiens, il y a quelqu'un qui demandait tout à l'heure, qu'est-ce qui peut être rassurant pour l'adoptant?» Ça peut être une raison, là aussi, de dire: «Bah, voilà, si vraiment dans les, 4 1 semaines, on voit le premier mois, voilà, que la personne elle essaye et que ça se passe mal, il vaut mieux qu'elle rende l'animal». Et c'est évident, bien sûr. Donc le fait d'avoir cette porte de sortie peut être intéressante. Alors, Nadège qui nous dit: «J'ai déjà placé une chienne entière donnée, mais à des personnes qui m'ont déjà pris 2 chiens». OK. Ils avaient un projet d'élevage ou c'était, juste pour, comme retraite? C'était OK. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Marine qui nous dit: «Donc une famille qui a pris un chaton, ils m'ont dit que si jamais je plaçais plus tard, ils voudraient l'adopter». Bah, tu vois, voilà. Et ouais, c'est sympa ça, hein? Voilà. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le premier réseau, c'est les ex-adoptants. Mmh. Même si on en a eu très peu, si on a fait qu'1 ou 2 portées et qu'on a, je sais pas moi, 4, 5, 6 adoptants, bah, il faut quand même commencer par là. D'accord? OK. Et donc, comment dire? Les chiens que tu as placés, ils ont été stérilisés. Une chatte que j'ai donnée car c'était, le souffre-douleur, eh oui, exact. D'un autre et un autre chat qui faisait une allergie, ah oui, carabiné au foin, OK. Donné en urgence pour sauver sa vie. Exact. OK. D'accord, oui, donc juste pour retraiter. OK. Donc oui, voilà, donc il peut y avoir plein de mince.
Où est-ce qu'il est, le zinzouille? Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Vous m'entendez? Vous voyez? Mince, oh là là, c'est passé. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Annuler. Ah, voilà. Vous m'avez entendu, Marilyn? Tu Oui, m'as oui, entendu oui, pendant c'est que j'étais bon. absente? On D'accord. Ouais, pas de t'entend. souci. Ouais, parce que j'ai appuyé sur un bouton qu'il fallait pas et ça m'a enlevé le truc d'écran. Ça m'a tout. Non, Bon, heureusement, il y avait un truc annulé. Voilà. Donc effectivement, ce que je disais en fait, c'est qu'il y a beaucoup de circonstances possibles, hein. Donc ne pas s'arrêter à une en particulier, prendre son temps, réfléchir, poser les bonnes questions et en général, ça se passe bien. Et effectivement, pour les adoptants, leur laisser une porte de sortie, que si vraiment ça va pas, eh bien, toujours donner la possibilité qu'ils rentrent à la maison, vaut mieux ça, plutôt que de le retrouver sur le bon coin, hein, à vendre, qui plus est, ou qu'il soit bazardé, justement, bah, chez quelqu'un, bah, justement que vous n'aurez pas choisi, hein, justement, voilà. Et ça, c'est important. Alors, qui c'est? Donc Isabelle qui nous dit: «Oui, les familles, mais si la chienne en question est la mère de leur petit, ils peuvent ne pas comprendre et du coup changer d'avis sur notre élevage». Non, je pense il faut leur expliquer. Je pense que, hem, surtout si elle est stérilisée, c'est-à-dire que si on dit: «Bah, voilà, la chienne, elle a eu X portées». Alors quand je dis X, c'est pas 25 non plus, hein, elle peut en avoir 1 ou 2, hein, c'est pas, voilà, c'est pas non plus ou même pas du tout, hein, bon. Là, en l'occurrence, bon, voilà, ce serait la mère d'un petit, et bien leur expliquer que finalement, bah, tu préfères, mettre à la retraite plus tôt, voilà, et leur confier parce que tu sais qu'elle sera bien chez eux, parce que voilà, en fait, je pense qu'il faut jouer sur la confiance. Il faut en fait, les inciter à penser que tu les as choisis eux parce que c'est eux et pas juste parce qu'ils étaient dispo. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tu retournes, la situation et ce qui est vrai d'ailleurs, parce que dans l'absolu, tu ne mentiras même pas dans l'histoire. Je veux dire, si tu l'as choisi, c'est justement on repart sur le truc là qu'on avait dit tout à l'heure, de quelqu'un qui a déjà, acheté un chiot, un chaton chez toi et à qui tu vas d'autant plus faire confiance parce que tu l'as fait une fois, évidemment, tu vois? Oui, Maud, eh ben, merci beaucoup, d'être venue et puis, à un prochain live. La semaine prochaine d'ailleurs, je le dis, mardi prochain, ce sera sur, hem, bah, mince, je sais plus. J'ai la tête à l'envers. Ah oui, comment faire des bonnes annonces pour vos chiots, vos chatons. Donc, très, très, gros sujet là aussi, hein, donc venez nombreux. Retenez la date, mardi 10 à 19h. Voilà. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter une excellente soirée, moi aussi, à moins que vous ayez un petit truc encore à me dire. En tout cas, merci, merci beaucoup de votre participation. Surtout, n'hésitez pas à partager. N'oubliez pas que c'est un sujet qui concerne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éleveurs, de futurs éleveurs, d'ex-éleveurs, hein, pourquoi pas, des gens qui ont arrêté, qui ont des animaux à placer, qui ne savent pas comment faire, comment aborder les choses, comment aborder les gens, hein. Donc n'hésitez pas à partager autour de vous et ça, ce sera super. OK? Allez, je vous fais un petit coucou et puis à très, très bientôt et merci encore. Salut, salut!